après la demi-heure de silence, le frère Biquet Ambroise a conduit le service de louange. Puis l'église était connectée en vidéoconférence lors du Vent Sanctuary. Après avoir présenté les communiqués à l'église, le pasteur Samuel Boya va laisser la place au révérend Roger Abinamba qui va lire dans 2 Corinthiens 11, versets 1 à 3, apporter une exhortation sur le thème « Tenir sa promesse ». Il commença son propos en disant « Il y a beaucoup de gens qui parlent mais ne vivent pas. Si nous avons dit que Jésus est notre Seigneur, nous devons vivre sa vie. » Après l'exhortation, le pasteur Esokoum a fait une prière. Ensuite, le pasteur Samuel Boya a cédé la place au prédicateur du jour, le révérend Abiala Frédéric, qui lut dans Esdras 9, versets 1 à 3 et Nombre 13, verset 23. En s'appuyant sur le thème « La lignée du sang pur », il va nous faire comprendre qu'une lignée est une descendance. Pour servir Dieu, nous devons avoir et conserver du sang pur sans mélange, sans être mêlés dans un autre sang. Si nous avons du sang pur, nous devons être comme Josué. Il termina en disant « Êtes-vous de la lignée du sang pur ou de la lignée du sang pur mélangé ?» Le sermon terminé, les offrandes ont été collectées et la dernière prière a été faite par le pasteur pour congédier l'assemblée. Elle d'Amba, les pourparlers, créatrice Info Télévision. Ce dimanche 7 août 2022, les frères et sœurs du Mungo et de l'Ouest se sont rassemblés au Mungo Tabernacle de Nkonsamba pour un culte d'ensemble. Après la demi-heure de silence, le frère Élisée Ndike conduisit l'assemblée dans un moment de louange. Quelque temps après, le bombardier international, l'apôtre Lambert Robinson, monta en chair. Pour lui, une retraite c'est d'abord un moment de prière, raison pour laquelle les différents hommes de Dieu, sous son impulsion, conduisirent le peuple à reconsacrer le Cameroun, les enfants et même les business des chrétiens. Après s'en suivit le deuxième volet de la réunion avec pour thème « Mon ministère ». En s'appuyant sur le livre des Cantiques, chapitre 1, verset 6. L'homme de Dieu dit, je cite, « Dieu n'appelle personne pour rien. Tout ce qu'il a appelé, il leur a donné un talent. » Dieu n'appelle personne pour rien. Tout cela que Dieu a appelé, il les a donné un talent. Il insista sur le fait que chacun de nous avons un champ, mais nous étions occupés à travailler dans le champ des autres. Il est temps pour nous de nous occuper de notre champ, avec le bâton de relais qui nous a été donné par William Marion Branham, conclut-il. La retraite s'est achevée autour d'un repas. Elias Faure, pour Parole Créatrice Info Télévision. It was a mighty gathering this Sunday, the 7th of August 2022, at the Bride of Christ, Ekona. Some were conducted by Brother Bertrand Anago after the 30 minutes of silence. After that, he called on the preacher of the day, Pastor Titus, for the second part of the service, who started with prayers, as prayers is the key to open every door. Taking his reading from the book of Genesis chapter 27, verse 1 to 24, and Genesis chapter 37, verse 31 to 34, with the theme, A Deceiver is called a Deceive. The man of God, Pastor Titus, expanded saying that a deceiver is called a deceive. Now in our daily life, we deceive people by taking things from them, thinking that we are deceiving them, while we are deceiving our own self. If you want to be successful in life, you must wait for the appointed time of God, because God's time is the best. It was a teaching service in Faith Tabernacle this first Sunday of the month of August. The song session was wonderful as God's servant, Brother Oswald, electrified the atmosphere with songs like Take the Whole World and Give Me Jesus and many more. After which the minister of the day, Papa Alfred, came up with the announcements and ministered on the topic Scars. Taking his main scripture from 2 Kings 23 from verse 1 to 23, he said in his context that scars are the effects of your negative past life on you. And with scriptures, life stories, and quotes from the prophet of God, William Branham, the man of God carefully taught on this topic.
More so, he said, there are bad things that if we do, even after our repentance, God will forgive us, but we will not be justified, as it will leave a scar on us to regret forever. And finally, the man of God ended his sermon by leading the church in moments of prayers for BCI and for Zenking. The Boya Prayer House Christians gathered together to listen to the word of God brought by Evangelist Marcel Mefo on the topic, the change of frequency. After many songs of praise and worship brought by Evangelist Divine, the man of God expounded on Isaiah 66 verse 8, Matthew 7 verse 7 to 8, John 1 verse 11. He said, Jesus Christ is the main antenna, and with the Holy Spirit, the children of God are receivers of this antenna, and we become little antenna manifesting the life of God. For us to hear or receive from God, we need to have the same antenna and tune to the right frequency. Reçu de Jésus. What you give will only depend on what you have received. Ce que vous donnez dépend de ce que vous avez reçu. You cannot give what you don't receive. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez. Every word of God sends is a frequency, and like the radio, we need to tune our frequency correctly so that we hear from God. When God sends a word, we need to tune or adjust our lives correctly to meet the right frequency so that His word be accomplished in our lives. If we are not connected to the right frequency, we won't be able to transmit the life of Christ. If we don't connect to the right frequency of joy, happiness, we won't be able to have joy or happiness. He ended by encouraging Christians to change the right frequency of God. Dans l'optique de consoler le peuple de Dieu, le révérend Bouengeni Jean-Paul a parlé de la prédestination. Éphésiens 1, verset 3 à 6 et Romains 8, verset 28 à 30 sont les références lues par le pasteur pour soutenir sa pensée. L'homme de Dieu déclare donc que rien n'arrive par hasard à un enfant de Dieu. Toute chose a un but et une raison d'arriver. Toute chose est prédestinée par Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir une confession correcte par rapport à nos vies, car la confession est une déclaration qu'on fait et cela nous construit ou nous détruit. Si nous voulons avoir un résultat positif dans nos vies, nous devons prononcer des bonnes paroles parce que tout homme s'identifie à sa parole. Un chrétien ne sert pas Dieu parce qu'il veut, mais parce qu'il a été prédestiné et élu par Dieu dès avant la fondation du monde pour lui servir. Nous devons donc vivre dans le repos et la tranquillité même dans les situations difficiles parce que rien n'arrive par hasard. Le culte de ce dimanche 7 août 2022, c'est le frère Meda Toye qui a conduit l'épouse de Christ au Salem Tabernacle des Éclats dans un moment d'adoration et de louange au Seigneur, avant de céder la place au diacre Emmanuel Ngono, qui va faire une plateforme pour répondre à la question ce que c'est qu'un frère ou une sœur en Christ. Son texte de base était Jean 15, verset 12 à 17. Le frère Emmanuel, dans ce sermon, va poser la question de savoir ce que c'est qu'un chrétien. Alors, le mot chrétien est délégué de Christ. Le prophète va nous expliquer que la science nous démontre comment les enfants de même utérus peuvent être des jumeaux ou ne sont pas frères ou sœurs. À retenir de ce sermon, quelle que soit notre origine de naissance ou notre position, mais lorsque nous venons à Christ, nous devenons les frères ou les sœurs en Christ d'une personne, car nous avons le même esprit. Le dimanche 7 août 2022, les membres du corps de Christ de Consolation Tabernacle de Yokadouma se sont rassemblés pour encore écouter la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Tourner le regard vers Jésus ». Comme d'habitude, d'abord la louange avec le frère Awago Yannick pendant un moment. Ensuite, le pasteur Eli Bouddha va monter en chair pour faire une plateforme au sujet du message du prophète. Il nous a seulement prévu que ça va arriver. Quand je serai parti, pendant que je suis là, il n'y a rien. Quand je partirai, alléluia. Une fois terminé, c'était l'écoute de la bande.
J'ai lu en lui exactement ce que la Bible disait à son sujet. J'ai vu qu'il était l'alpha et l'oméga. Rappelons que c'est dans le livre de Nombre 21, verset 5, et Zacharie 12, verset 10, que le prophète va susciter le thème « Tourner le regard vers Jésus ». À retenir de ce moment d'exhortation que nous devons regarder Jésus et vivre sa parole. Voyons en lui la délivrance, la guérison. Voyons en lui qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment voit-on Jésus? Par la parole qui se manifeste, car il est la parole. Ce dimanche dernier du 7 août 2022, l'église de Boumével reçut la visite chaleureuse du pasteur Komol Thomas. Le culte débuta. Le frère Jean-Paul conduit la louange à la suite du pasteur Komol, qui après être monté à la chaire, rendu grâce au Seigneur. Il lit Genèse 3:15, Genèse 10, le verset 1, 6 et 8, Genèse 13, verset 16, Genèse 15, versets 13 et 16, et enfin Genèse 30, 25 et 31. Son thème intitulé fut la fin de l'esclavage des descendants de la postérité royale. Il cita disant que l'église est comme un terrain de football, et c'est par la parole que Dieu veille sur son église, puisqu'il est le grand enseignant, et s'il ne suscite lui Dieu sa parole en vous, vous ne l'aurez jamais. En bref, le seul véhicule à laquelle Dieu peut entrer dans un homme, c'est pas l'évangile. Et lui ne peut aimer Dieu sans l'Esprit de Dieu en lui. Car la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. On 7 August 2022, praises were given by Brother Hichokunte Depondadwa and so we access the pulpit. He took the book of 2 Corinthians 3 verse 6 to 18 and Philippians 2 verse 1 to 8 on the topic, the unveiling of God. This message is showing us the reality of God and with whom we have to do with. It was the same Jehovah of the Old Testament and the Jesus of the New Testament. The prophet said that I want you to notice the form that God chose to talk to Job. God was veiled when he talked to Job. It was the veil in the whirlwind, come down in the whirlwind. It was after that Brother Noel Iso came back to the pulpit and said the big rule to play as a Christian is to be a real believer, because it is only the real believer that will profit that grace of God. He continued by saying that God was first veiled in the Old Testament, that is, no one could see him and be alive, but he showed himself in different ways to talk to his children, like he came to Moses in the burning bush. And God had provided a bread for his age, and it's only for believers. God hid himself in people of the world and revealed himself to believers. Then Reverend Aaron Pila said, we don't need any interpretation to understand his revealed word in the message or track. We just need an amen to every word of God. Praises were given, offerings were collected, and he gave the mic to Brother Theodore to close the church by a word of prayer. The seventh day of the month of August was indeed particular. It was at 10 a.m. that the half hour of silence was respected. At 10:30 a.m., Brother Ewan conducted praises and later wore the armor of a preacher. His preaching this day was from the book of Esther, with them, never abandon God's ways. He explained using the story of Esther. She was a virtuous woman who seek God's face always. She never gave up. She stood firm and believed in God for a miracle. He equally said, God can use your enemy to lift you up. An example of Mordecai, still in the book of Esther. Indeed, the Sunday was a blessing for the people of Bethlehem Tabernacle. Glory be to God. Là où il y a le corps, là s'assembleront les aigles. C'est ainsi que le tabernacle de l'amour divin de Boko s'est réuni par vidéoconférence autour de la racine mère de Love Divine Sanctuary à l'écoute de l'invité spécial de l'apôtre Baroya Samuel. Il introduisit le révérend Abinamba Roger pour une salutation de Marie. Ce dernier lut dans 2 Corinthiens 11 versets 1 à 3 puis intitula
quelques mots, tenir sa promesse. Au bout d'une fraction de minute, la chef fut cédée à l'invité du jour, le révérend Abiaya Frédéric. Celui-ci se sent très ému et flatté par l'accueil qui lui a été réservé. Par la suite, il se serva de Esdras 9, verset 1 à 3, Nombre 13, verset 23, comme texte d'appui et mentionna pour thème la lignée du sang pur. Cette intervention s'articulera autour de 3 points, à savoir le sang pur, le sang mélangé et la conclusion. Tout d'abord, la lignée est une descendance. Les enfants de la lignée pure sont nés de la parole de Dieu et agissent comme le Seigneur Jésus-Christ. Par contre, lorsqu'on ajoute le raisonnement à la parole de Dieu, le sang devient mélangé car l'impureté pollue le sang. Il reste donc à retenir que la vie que nous menons reflète notre type de race. Le révérend Mukamchal monta en chair pour faire un bref commentaire du sermon. Après cela, il fit une prière de clôture et une pause fut observée, question de se ressourcer avant le conseil d'église. Ce fut très merveilleux et le Seigneur a été à l'œuvre. Rachel Ombete pour Parole Créatrice Info Télévision. Malgré la pluie intense ce dimanche 7 août, cela n'a pas empêché les chrétiens de Shalom Tabernacle d'honorer au rendez-vous. Après le service de louange conduit par le frère Belaïmi Gabin, qui dure 30 minutes, nous avons la montée en chair du révérend pasteur Ngangui lui. Après avoir encouragé et béni les frères et sœurs, il lut dans le livre des Actes 2, 1 à 2, où le thème est « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ?» Nous notons, nous devons nous vidanger avant que Dieu entre en nous. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous purifier. Celui qui a le Saint-Esprit rempli d'humilité. Pour grandir, nous devons descendre. L'orgueil est un mauvais démon que nous devons abandonner. Pour détruire Satan, vous ne pouvez pas détruire Satan avec la bouche, ni avec vos pensées. Mais il est écrit à détruire encore Satan. Et quand vous n'utilisez pas la parole, Satan va vous vaincre. Il va vous vaincre. Alléluia. On ne combat pas Satan avec ses pensées, ni avec de belles paroles. On combat Satan avec il est écrit. Comment vaincre Satan? C'est avec le « il est écrit » que nous pourrons vaincre Satan. Manifestons l'amour contre la haine. Car l'amour est une arme invincible. Par la suite, nous avons le prélèvement des offrandes. Et l'assemblée fut conjuguée par le frère Yaouba. Moïse Materbaï pour Parole Créatrice Info.